Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, bilan de l'année 2024 et on va parler dans la seconde partie des objectifs de l'année 2025. À chaque fois, on va parler d'écriture, de publication, de la chaîne YouTube, de Booktube, d'Instagram et mes galères, de nouveaux réseaux sociaux que je vais, on va dire, tester et plein de petites choses par-ci par-là. Je pense que je vais m'égarer comme d'habitude. Mais en tout cas, bon, restez bien à la fin de la vidéo car j'aurai des belles annonces à faire à la fin. Donc, je vous propose qu'on commence par la première partie, c'est-à-dire le bilan de l'année 2024. On va parler écriture et même plutôt publication. En 2024, ça a été plutôt une bonne année. J'ai sorti 3 livres, une bande dessinée, un roman et un livre pour enfants. C'était assez varié. Chronologiquement, je crois que j'ai commencé... Alors, attendez, j'ai un doute parce qu'il y a certaines sorties qui ont été reportées. Bon, on va dire qu'on a commencé par le tome 2 de Plastoc. Si vous ne connaissez pas, c'est une bande dessinée qui sera une trilogie et qui est éditée chez Glénat. Et donc, le tome 2 est sorti cette année. On a eu des très bons retours. Les ventes sont très correctes. On est content, donc c'est parfait. Voilà, Plastoc fonctionne bien. Ensuite est sorti... dans quel ordre? C'est le livre pour enfants. C'était un documentaire pour même les 2-3 ans. C'est vraiment un documentaire pour les tout petits. C'est aux éditions Ricochet et ça s'appelle Les Petits Phasmes. C'était une très chouette expérience. C'était vraiment la première fois que je me lançais dans le documentaire. Et donc, comme le titre l'indique, ça parle de phasmes, de petites bêtes, etc. C'est vraiment une façon d'écrire qui est assez différente. Ça m'a plu. Voilà, c'était quelque chose. Donc, c'est une non-fiction et je crois que c'était la première que je faisais. C'est le premier livre non-fiction que je faisais. Et ensuite, est sorti en mai mon roman Guenièvre et Théobald aux éditions Clair de Lune. Et pareil, les ventes sont très correctes. Et tout ça, ça va déboucher, on verra dans la suite de la vidéo, sur un autre tome que je suis en train d'écrire. Donc Guenièvre et Théobald, premier roman, très contente, de très bons retours aussi. On a eu pas mal de chroniques qui ont été faites sur Instagram, sur des blogs et tout. Donc c'est chouette, très contente. Ok, maintenant on va parler des contrats signés ou pas en 2024, parce que il faut savoir que même si j'ai 12 ans de métier, c'est en 2012 que mon premier livre est sorti. Il y a des années où je signe pas mal de contrats et je sors plusieurs livres, et puis il y a des années où c'est vraiment le calme plat. Ça c'est la réalité du métier d'auteur. Il y a des années comme 2024 qui est une très bonne année, que même financièrement est une bonne année. On va dire c'est correct, on va pas gagner non plus des 1000 et des 100, mais ça reste correct. Et je sais très bien que c'est pas parce que 2024 a été une très bonne année que 2025 le sera forcément. Je parle d'un point de vue sortie, écriture, contrat signé et même financièrement. D'ailleurs, même financièrement, ça sera plus compliqué. On verra ça après. On pourra l'aborder d'ailleurs, ça peut être intéressant pour vous que vous voyez vraiment la réalité du terrain entre le expectation versus reality. Là, parfois dans ce métier, on se le prend de plein fouet. Donc, j'en étais où? Ah oui, les contrats. Donc, j'ai signé 2 contrats. Donc, c'est des suites. Donc, le tome 3 de Plastoc pour Glénat, donc la suite, forcément, qui va sortir l'année prochaine. Enfin, je dis forcément, mais c'était pas gagné. Si on avait fait un flop, l'éditeur se serait pas endetté pour nous faire plaisir. Donc, on aurait pu, ça arrive qu'il y ait des séries comme ça commencent et ne se terminent jamais. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, si vous avez commencé Plastoc, rassurez-vous, vous aurez la fin. C'est sûr. Voilà. Et ensuite, le tome 2 de Guenièvre et Théobald, le roman, qui sortira, je ne sais pas quand. Je l'ai signé il y a 2-3 semaines, donc à peu près 1 an d'écriture, donc je pense que ça sera une sortie 2025, voire début 2026. Voilà. Ça, c'est pour les contrats, donc 2 contrats signés, c'est plutôt correct. Pour l'écriture, je suis en train d'écrire, donc j'ai fini d'écrire le scénario du tome 3 donc de Plastoc, ça c'est fait. Je suis en plein dans le tome 2 de Guenièvre et Théobald. J'ai un autre projet de roman que j'ai mis un petit peu en stand-by parce que j'aime pas m'éparpiller sur plein de romans différents. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancée dans quoi? Voilà, c'est déjà pas mal. Ah si, 2024, ça a été aussi l'écriture de plein d'histoires pour une revue, les Mini-Mondes. Et ça, c'était une très chouette aventure qui malheureusement s'est terminée pour des raisons... en interne, ils préfèrent pour des raisons, des coûts économiques qui sont beaucoup moins élevés forcément. C'est en interne qu'ils vont écrire leurs histoires et non plus demander à des freelances. Et donc, ça fait que, vous devinez bien que ça fait des missions en moins pour moi et donc de l'argent en moins chaque mois. C'était pas négligeable, hein, on était entre 600 et 800 euros. Et donc, c'est 600 et 800 euros qu'il faut retrouver pour l'année prochaine. Et on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez voir.
Alors, maintenant, on va passer sur la deuxième partie. Enfin non, on est toujours dans le bilan 2024, mais on va parler des réseaux sociaux, de l'école d'écriture. Peut-être que vous avez remarqué que, mais en 2024, j'ai ouvert une académie d'écriture où dedans, je vends des formations. Alors pour l'instant, il y en a 3. Si ça vous intéresse, c'est en description. Alors c'est pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Il n'y a aucune obligation d'achat. Vous pouvez très bien télécharger mes contenus gratuits, me suivre dans la newsletter, et, Instagram, YouTube, faire que du contenu gratuit et vous en sortir très bien. Les formations payantes, c'est pour aller plus loin, plus vite et avoir aussi, via des coachings, mon avis, parfois des retours d'expérience, des retours de lecture, etc. Voilà, un peu plus poussés. Mais à nouveau, aucune obligation d'achat. Je dis ça parce que j'en ai déjà vu qui râlent en disant ah bah voilà, elle nous vend encore des formations. Mais c'est peut-être, voilà, on va faire une aparté, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve un peu puisque on n'a aucun souci. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont aucun souci quand il y a les gros youtubeurs qui mettent des pubs ou qui mettent, on est envahi de partenariats avec des NordVPN, des Rhinoshield, etc., qui n'ont rien à voir avec le contenu. On nous fout des publicités qui nous intéressent pas forcément. Moi, je propose, en tout cas, pour me rémunérer, je fais pas de partenariat. On m'en a proposé. C'est étonnant, mais on m'en a proposé, mais qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Et je me suis dit, voilà, c'est des rémunérations qui sont assez faibles, on va pas se le cacher. Mais je vois même pas pourquoi je présenterais. C'était quoi qu'on m'a proposé? C'était une gamme de stickers pour son ordinateur portable, je crois, et tout. Je voyais pas l'intérêt de vous présenter ça sur la chaîne, si ce n'est peut-être pour agrémenter, pour enjoliver votre ordinateur portable, mais bon, je me suis dit, moi, voilà, je propose pas de partenariat, pas de pubs qui vont vous sauter aux yeux. Je dis pas que je n'en ferai pas. Peut-être que pour le futur de la chaîne, ça viendra, mais j'essaierai de faire des partenariats, on va dire, en rapport avec l'écriture, la lecture, en tout cas le monde du livre, ça me paraît un peu plus cohérent. Et en tout cas, moi, je me rémunère parce que l'argent de YouTube, on peut en parler, mais YouTube, je dois gagner, peut-être que j'essaierai de vous mettre les statistiques, on va voir si elles s'affichent, si j'ai pas trop la flemme. Je dois gagner un truc comme entre 17 et 18 euros par mois avec YouTube, sachant qu'en plus avec YouTube, vous ne gagnez votre argent, vous avez un virement que à partir de 70 euros gagnés. Ça veut dire, en gros, grosso modo, je suis payé 2 fois dans l'année, 2 fois 70 euros. Voilà. Ça me permet de payer du matériel éventuellement pour YouTube, ce genre de choses, mais c'est pas énorme, hein, donc on est sur 140 euros par an. Voilà. J'ai pas gagné beaucoup ma vie avec ça, même si je crache pas dans la soupe. Et donc, pour pallier au manque de la revue qu'il y avait juste avant, que je vous disais, je n'écris plus tous les frais qui vont dans ma vie privée. C'est vrai que j'ai ouvert cette académie d'écriture en 2024, ne sachant pas trop si ça allait me plaire. J'avais déjà fait des ateliers d'écriture, on va dire en présentiel. Ça m'avait déjà c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais je savais pas si en ligne ça allait me plaire. Je me suis donné l'opportunité de le faire. Et en fait, l'exercice me plaît beaucoup, de créer les formations, de les enregistrer, de les monter. Bon, ça, c'est un peu mon dada de faire les montages vidéo. Je me demandais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup faire ça. Et oui, et les coachings, faire des coachings avec vous. Certains d'entre vous, en tout cas, ont payé des coachings et c'était hyper intéressant de partager avec vous sur l'écriture, vos différents projets. Et j'espère, en tout cas, c'est sûr, je continue l'année prochaine puisque je gagne pas énormément avec ça. Pour l'instant, c'est très 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 petit. On est très loin des 600 euros, voilà, ou des 600-800 euros que je gagnais avec la revue. Mais bon, c'est un objectif, en tout cas, ça me permet de gagner ma vie tout en continuant de parler d'écriture. C'est mieux, que je préfère ça que d'aller être caissière, même si j'ai rien contre les caissières, mais j'ai déjà fait et ça me plaît beaucoup moins. Étrangement. Voilà. Donc, en tout cas, 2024, ouverture de cette académie d'écriture, et ça va continuer. On peut empiéter déjà dans les objectifs 2025, mais je suis déjà en train d'écrire les prochaines formations. Il y en a une qui, je pense, en tout cas sur Instagram, vous m'avez dit que ça vous l'attendez avec impatience, c'est comment être publié, comment trouver un contrat d'édition plus facilement que toutes les méthodes traditionnelles que l'on voit un peu partout. Vous faites ça. Comment moi j'ai fait, parce que il y a des petits trucs, il y a des petites astuces, etc. Et je suis en train de créer vraiment une formation là-dessus. On va parler de description, d'améliorer les dialogues, on va parler aussi de communication. J'ai plein d'idées sur les formations et continuer les coachings avec vous. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà. YouTube.
YouTube a été assez galère cette année. C'était très chaotique. Quand je regarde ma courbe, je l'ai regardée tout à l'heure, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que t'as foutu, Maud? La sortie des vidéos a pas été très bonne jusqu'à ce que je me reprenne là en novembre. En fait, j'aime beaucoup être sur YouTube, mais j'avais tellement de boulot, tellement de choses, puis des préoccupations. J'ai un peu pas mal de stress au début d'année, enfin pour plein de choses. Je me rappelle même plus de tout. J'ai une tendance à oublier qui est assez énorme. Et oui, je me suis un peu éparpillée. C'était pas très rigoureux de ma part. Et donc YouTube, qui est quand même mon réseau social, on va dire préféré et principal, j'ai vraiment envie de le pousser au maximum pour 2025 et vous proposer. J'ai envie de faire comme ça fait déjà un mois que je fais ça, au moins une vidéo par semaine. J'ai des idées de plein de nouveaux contenus. Là, on est en train clairement d'empiéter sur la deuxième partie, objectif 2025, mais c'est pas grave, on le fait. J'ai envie de vous emmener un peu en vlog, en dédicace, vous montrer un peu les coulisses. On va interviewer des auteurs publiés, etc. Ça va être en rapport avec autre chose, vous allez voir tout à l'heure. On va continuer les tutoriels gratuits, forcément. Ça c'est même si ça fait pas beaucoup de vues à la sortie, c'est des tutoriels qui de toute façon je suis une chaîne YouTube qui est très nichée, donc forcément on va pas faire du divertissement, on va pas péter les scores, on va pas viser 100 000 abonnés et voilà, le nombre de vues ça monte petit à petit, on voit par mois j'ai mes courbes qui montent, donc je sais qu'il y a des vidéos qui commencent très lentement et là il y a pas longtemps j'avais fait une vidéo sur comment écrire pour les enfants, je sais plus c'est quoi, voilà je vous la mets ici. Et c'est une vidéo qui a été très lente à démarrer et qui là on doit être à 10-12 000 vues, je sais plus. Voilà, ça c'est ce genre de vidéo. Voilà, je fais ce genre de chaîne, c'est-à-dire que ça commence très bas et puis petit à petit, vous me trouvez et c'est chouette. On se trouve, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Allez, on passe à autre chose. Instagram. Alors Instagram 2024, j'ai recommencé un nouveau compte. Je crois que c'était en 2023. Instagram m'avait fait une belle surprise en me bloquant mon compte parce que c'est quoi? Oui, c'était ça l'histoire. Je m'étais désabonnée à plein de comptes fantômes. Enfin, vous savez, des sortes de comptes un peu, pour pas dire de gros mots, mais des faux comptes qui s'abonnent à vous, qui n'ont rien à voir avec la choucroute, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec l'écriture ou des gens intéressés par l'écriture. Que des bonasses avec des gros, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi tout à coup je me suis retrouvée avec plein de gens comme ça. Et donc je me suis désabonnée d'un coup. Ça a fait 200 désabonnements en une journée, voire même en 5-10 minutes parce que j'ai fait le ménage. Instagram n'a pas trop aimé et donc m'a dit bah non, on va bloquer. J'ai été remis après et puis quelle blonde, j'ai refait la même bêtise et Instagram a dit ouais bon il faut arrêter, donc bon voilà, je me suis dit j'en ai ras le bol, je recommence de zéro. Le compte Instagram c'est un peu galère, je galère avec Instagram, donc j'utilise beaucoup les stories sur Instagram et je vois que j'ai des très bons scores en story et donc ça c'est cool. J'ai pas beaucoup d'abonnés, on doit être à 800 et quelques, mais je fais des stories parfois à 200 vues, donc plutôt contente. Si vous êtes intéressé par toutes les coulisses, tout ce que je suis en train de faire, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et voilà, je réfléchis à un autre type de contenu pour Instagram pour 2025, mais un peu la galère ce réseau social. Je dois être trop vieille pour Instagram, je sais pas. Bon, et si on parlait des objectifs 2025, sachant qu'on a déjà bien empiété. Donc sortie du tome 3 de Plastoc qui sera en mai, donc fin de la trilogie, ça c'est super. Sortie en fin d'année ou début d'année 2026 du tome 2 de Guenièvre et Théobald, ça c'est super aussi. Et j'ai des objectifs de signature de contrat forcément. Alors est-ce que je signerai un tome 3 de Guenièvre et Théobald? Pour l'instant c'est pas prévu du tout, mais j'ai envie de me mettre dans les livres jeunesse. Je vais faire une vidéo là-dessus avec un défi un peu foufou et aussi un vlog en salon où je vais aller titiller certains éditeurs pour voilà, vous allez voir, on va faire un peu plus de culot en 2025 et je vais vous montrer des techniques un peu de l'ombre. Et voilà, on va essayer d'avoir des nouvelles publications et est-ce que je l'annonce ou pas? Parce que c'est un objectif que j'ai, mais est-ce qu'il est faisable vu tout ce que j'ai prévu? J'ai envie d'écrire, en fait, j'ai envie de lire plein de nouvelles choses, notamment des romances. Et les romances, c'est un truc que j'aime bien, mais j'arrive pas à trouver des romances que j'aime. Et je me dis, mais si parce que les romances, dans mon roman Guenièvre et Théobald, beaucoup de personnes m'ont dit ah c'est cool, la romance elle est chouette, et ça m'a bien plu de l'écrire et j'ai envie de me lancer
pourquoi pas d'écrire une petite romance, et pourquoi pas une romance de Noël. Vous savez, en ce moment, on est en mois de décembre, on est en train de regarder les romances de Noël en ce moment sur Netflix. Et c'est un peu stéréotypé, et j'ai envie de faire quelque chose de différent, quelque chose. Alors quand je dis c'est adulte, hein, on n'est pas sur des romances young adulte, mais quand je dis adulte, je vais pas partir vers un truc sexualisé. C'est pas trop mon truc. Voilà. Bon, c'est chacun ses goûts, mais moi c'est vrai que je suis pas encore hyper à l'aise pour écrire ça, et c'est en tant que lectrice pas ce vers quoi j'aspire. Mais tenter peut-être une petite romance de Noël, quelque chose de pas trop long, parce que comme je l'ai dit juste avant, faut pas que je m'éparpille de trop. Si j'ai un projet de roman du tome 2, plus un autre, plus celui-là, ça va peut-être faire beaucoup. C'est surtout que je veux la sortir pour Noël 2025, ce qui voudrait dire que ça entraîne un nouvel objectif. Oui, on parle de la fille qui vient de faire une vidéo comme quoi elle n'était pas très fan de l'auto-édition. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de dire qu'elle va se lancer dans l'auto-édition? En tout cas, le tenter, peut-être. En tout cas, voilà, l'auto-édition, comme je disais dans cette vidéo, c'est un moyen d'édition qui me fait un petit peu peur. Mais j'adore les challenges, j'adore aller chercher des choses que je ne connais pas, et pourquoi pas. Donc, peut-être le méga objectif de 2025, écrire une romance de Noël et la sortir en auto-édition pour Noël 2025. Ça, c'est le méga objectif. Et le deuxième gros objectif, il va plus sur les réseaux sociaux. On va parler de podcast, parce que à partir de janvier, je lance mon podcast qui va s'appeler La Quête de l'auteur, et ça va être complètement gratuit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, enfin toutes les grosses là où vous pouvez écouter du podcast en fait. Et ça va être un podcast qui va être centré sur cette question: comment réussir à publier son histoire, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition. Je vais interviewer plein d'acteurs du livre, que ce soit des auteurs publiés en maison ou en autopublication, des agents littéraires, des lecteurs professionnels, des bêta-lecteurs, des éditeurs, des libraires. Chacun va amener sa pierre à l'édifice, va donner ses astuces, et voilà, dans chaque épisode, vous allez avoir des nouvelles astuces pour vous, vous inspirer. Vous allez prendre celles que vous préférez, et ensuite, réussir vous de votre côté à publier votre histoire, je l'espère en tout cas. Et j'ai les 5 premières invitées. Je tourne jeudi. Jeudi, quand la vidéo sortira, j'aurai déjà tourné 2 podcasts. Les premiers numéros, ça sera un numéro toutes les 2 semaines. On va commencer mollo, parce que j'ai envie que ce soit quelque chose de régulier, et j'ai pas envie d'abandonner. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et donc, ça sera le podcast La Quête de l'auteur. Et je vous en parlerai quand le premier numéro va sortir. Je ferai peut-être une petite vidéo pour vous l'annoncer. Mais ça sera à nouveau du contenu gratuit pour vous aider. Voilà. Je vois ma batterie qui va lâcher dans 2 secondes. On se dépêche, Maud. Donc les formations, c'est ce que je regarde mes notes. Je vous les en ai déjà parlé, donc plein de nouvelles formations, du coaching, on continue. Des envies de lecture, comme je vous ai dit, des envies de lecture, j'ai envie de trouver des bonnes romances. Si vous avez des bonnes romances adultes à me proposer, pas de la dark fantasy s'il vous plaît, pas de la dark romance plutôt, mais des romances qui se tiennent, où il y a un petit peu d'enjeu. Moi j'aime bien un peu les enemies to lovers et tout, mais j'arrive pas à trouver quelque chose d'intéressant. J'avais lu j'arrive pas à me retrouver le titre. Donc c'est celui-là, là. C'est le livre qui apparaît là, ici, la couverture. On m'en avait dit beaucoup de bien. J'ai pas accroché plus que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer des bonnes romances, ça m'intéresse. J'ai envie de me continuer la découverte des mangas grâce à une amie qui m'a dit: mais vas-y, lis des mangas, lis. Au début, j'étais sceptique, je dis: ouais, mais manga, tu sais, j'ai lu un peu Naruto, ça m'a pas plu. Elle m'a dit: non, mais arrête, les mangas, c'est pas que du Naruto, c'est pas que des shonen, il y a autre chose. Et en effet, il y a plein de choses. Donc, j'ai découvert plein de séries, Sommet des dieux, L'Atelier des sorciers, 20th Century Boys, il y a des Gutanabe, c'est celui qui a refait les Lovecraft, etc. Voilà, je suis en train de dévorer plein d'histoires, et c'est hyper intéressant. Faut pas se fermer, en fait, c'est là où je me rends compte, à un genre, un format, et il faut se nourrir ailleurs, se nourrir de plein de choses différentes, et sortir un petit peu aussi moi j'écris beaucoup dans l'imaginaire, mais sortir aussi de l'imaginaire. Je vais lire un peu plus de polar peut-être, parce que ça peut m'inspirer aussi pour certaines histoires. J'aime bien les romans historiques, la littérature blanche, c'est moins mon truc, mais peut-être relire quelques classiques, ça me tente bien. J'avais lu des Zola quand j'avais très longtemps et j'avais bien aimé. Me refaire, pourquoi pas, oui, voilà, enfin des classiques, des Alexandre Dumas, j'avais bien aimé et tout. Donc, me relancer là-dedans. Et YouTube, me concentrer vachement sur YouTube, je l'avais dit, investir un peu dans le décor, parce que là, c'est un peu...
Bon, ça fait un peu pitié, quoi, hein. Voilà, mettre des nouvelles lumières. Vous voyez pas à quoi ressemble ma softbox. La softbox, c'est la lumière, mais c'est une catastrophe. Elle est en train de dépérir. Je l'avais payée 20 €. Je crois qu'à vue de nez, elle n'en vaut plus que 50 centimes. C'est lamentable. Et bah voilà, on commence à avoir fait le tour. Au cas où la vidéo se coupe parce que j'ai plus de batterie, bisous, au revoir. Voilà, au cas où. Donc, je crois que j'ai fait le tour. YouTube, nouveaux réseaux, podcast, ça c'est fait. Instagram, voilà, venez me suivre sur Instagram, on rigole bien dans les stories. Je suis assez active tous les jours, des stories, pour rigoler et pas mal de blagues et d'humour aussi, j'aime bien, ça fait partie de moi. Des lectures, voilà, mais en fait, j'avais tout fini. C'était nickel. Et écoutez, c'est bon. Ciao, à l'année prochaine. Mais normalement, vous devez voir ma trombine au moins une ou deux fois encore avant le passage à 2025. À bientôt.